Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Retail Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau consommateur, celui que nous sommes tous devenus, celui qui est bercé aux interactions simplissimes avec son smartphone pour commander ses courses en ligne sur Amazon Prime Now, pour payer ses PV ou même pour trouver son futur conjoint dans simple swipe sur l'écran avec son pouce. Un consommateur qui adopte de nouveaux usages à une vitesse folle, qui tolère de moins en moins les irritants dans le parcours d'achat, qui sera capable de le faire savoir haut et fort et qui n'hésitera pas à aller chercher des entrants plus disruptifs si les acteurs traditionnels ne lui conviennent pas. Chez Talentco, nous l'appelons le client Biopo. Biopo avec un B comme bavard. Nous adorons donner nos avis sur les forums, les blogs, Facebook, Twitter, TripAdvisor. Ces informations sont précieuses pour les marques et les enseignes qui savent les exploiter. Et nous adorons d'ailleurs lorsque les enseignes sollicitent notre avis lors de la phase de prototypage d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Quant à ceux qui ne donnent jamais leur avis en ligne, ils sont bavards aussi. Bavards des cookies qu'ils acceptent tout en naviguant. Ces cookies fournissent tout un tas d'informations sur leur parcours de navigation et sur qui ils sont. Des informations précieuses que là encore les enseignes et les marques ne se privent pas d'exploiter. Biopo avec un I comme impatient. Et impatients, nous sommes assurément devenus. Depuis que nous avons tous un smartphone dans notre poche, depuis qu'avec ce smartphone, nous savons que nous pouvons interagir et consommer à toute heure du jour et de la nuit, et où que nous soyons, nous avons radicalement changé notre rapport au temps. C'est ainsi que 70% des clients avouent faire régulièrement demi-tour dans les magasins quand il y a trop d'attente pour parler à un vendeur. Quand vous tentez de joindre un call center, nous l'avons tous fait, il y a quelques années, nous attendions avec Vivaldi ou Mozart dans les oreilles pendant 4-5 minutes. Aujourd'hui, si nous avons personne au bout d'une minute, nous raccrochons. Pire encore, sur son smartphone, quand nous cherchons une information commerciale sur un site web, si l'information ne s'est pas affichée dans les 6 premières secondes, nous fermons notre portable et nous le remettons dans notre poche. Biopo avec un O comme omni, omniscient tout d'abord. Avec notre smartphone dans notre poche, nous détenons virtuellement l'ensemble des savoirs du monde. Et lorsqu'un produit ou un service nous intéresse, nous nous renseignons particulièrement sur celui-ci, ce qui nous donne en tant que consommateur l'impression d'en savoir beaucoup plus que le vendeur que nous rencontrons en magasin. Et omni également comme omnicanal. Nous pouvons être dans un magasin en train d'essayer une paire de chaussures et sur notre smartphone en même temps pour vérifier si elle n'est pas moins chère sur Amazon. Le patron de Macy's aux États-Unis aime à rappeler à ses directeurs de magasins et ses chefs de rayon « N'oubliez jamais que depuis que votre client a un smartphone dans sa poche, il ne vous accorde au maximum que 50% de son attention. » P comme partageur. C'est un phénomène essentiellement urbain et porté par les plus jeunes générations, mais nous sommes radicalement en train de changer notre rapport à la propriété. À quoi bon par exemple posséder une voiture lorsqu'on sait qu'elle va passer 98% de son temps à l'arrêt, alors que nous pouvons payer juste pour de la mobilité à travers des startups type Uber, type Drivey, type Blablacar, etc. Songez également que dans une vide perceuse, celle-ci est utilisée en moyenne 15 minutes. À quoi bon en acheter si on peut la louer? Cette envie de payer pour de l'usage plutôt que pour de la propriété va profondément impacter certaines enseignes qui vont devoir totalement repenser leur proposition de valeur. Biopo avec un A comme autonome. Quand nous avons le choix entre faire de manière autonome ou opter pour une interaction humaine dans notre parcours d'achat, nous opterons la plupart du temps pour l'autonomie en pensant que cela permettra de réduire les irritants. Preuve en est dans les supermarchés, nous optons généralement pour les caisses automatiques. Si le vendeur en point de vente ne fait que réciter des fiches techniques par cœur, quelle est sa valeur ajoutée en comparaison du site web de l'enseigne? Les vendeurs doivent changer de posture, devenir véritablement des conseillers sachant parler usage et capables d'intervenir sur l'ensemble des canaux on et offline avec leurs clients. Et enfin, U comme unique. Nous savons que nous laissons énormément d'informations aux marques et aux enseignes. Nous acceptons qu'elles les exploitent, mais si c'est à notre profit, pour nous simplifier notre parcours d'achat en supprimant les irritants, pour nous proposer des offres et des promotions ou un programme de fidélité qui nous concerne réellement, pour nous reconnaître dans nos parcours online et offline. Ces 6 nouvelles caractéristiques illustrent bien à quel point nous faisons évoluer nos usages très rapidement. Notre tolérance vis-à-vis des irritants dans le parcours d'achat devient quasi nulle. Si bien que l'enjeu pour les entreprises n'est plus seulement de remettre le client au centre, mais de remettre l'expérience utilisateur au cœur de toutes les préoccupations. Est-ce que le parcours d'achat que je propose à mes clients est en phase avec ses usages au quotidien? Est-ce que j'ai identifié l'ensemble des irritants et est-ce que je travaille dessus? Comment la technologie peut m'aider dans cette démarche?
comment je redonne de la valeur ajoutée aux vendeurs et je les transforme en conseillers, en ambassadeurs de ma marque. Bref, est-ce que par un mauvais parcours d'achat, j'offre la possibilité à des entrants plus agiles et plus innovants de venir me faire mal, ou est-ce qu'au contraire, j'améliore de jour en jour mon expérience utilisateur et je réenchante mes clients à chaque achat? En cadeau bonus, je vous conseille cette lecture. À quoi ressemblera le consommateur de demain? Ce guide, fait par Talentco lors du CES 2017 à Las Vegas, vous présente les nouvelles technologies qui permettront de satisfaire ce nouveau client Biopo. Je vous mets le lien de téléchargement dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt sur Retail Innovation pour une nouvelle vidéo.